Bonsoir mes très chers amis, nous voilà pour une nouvelle aventure en effet et pas malheureusement pas des plus belles puisque comme vous le savez avec cette paracha, la paracha de Béha Alotra, qui aurait laissé présager quelque chose d'extrêmement élevé. Béha Alotra, c'est lorsque tu t'élèves, et ben c'est dans cette paracha qu'on va assister hélas aux premières plaintes du peuple juif avec toutes les on va dire tous les malheurs qui vont s'en suivre. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque jusqu'à cette paracha, on ne faisait que grimper. Dans cette paracha, on nous rappelle à quel moment exactement ça a démarré. Eh ben, c'est exactement, puisque c'est écrit, donc c'est pas le Midrash qui nous le dit. Et d'ailleurs, il y a un petit détail, c'est que si vous demandez aux gens des dates qui ne sont pas écrites dans la Torah, comme la naissance ou la mort de Moshe, c'est des choses que quasiment tout le monde sait parce qu'on a entendu. Mais si je vous demandais par exemple le décès de Aaron, là, il faudra peut-être réfléchir un peu. Pour les plus érudits, sauront que la bonne réponse est le premier Av, alors que c'est écrit en toutes lettres dans la Torah. Donc, c'est un phénomène assez curieux auquel on assiste. C'est ce qui est clairement écrit, on a du mal peut-être à le mémoriser, et des choses qui ne sont pas écrites, peut-être par le fait même qu'elles ne sont pas écrites, c'est qu'on a tendance à mieux s'en souvenir. Alors, je ne sais pas à quoi est dû ce phénomène, en tout cas, c'est comme ça. Et si je vous demandais, est-ce qu'il y a une date dans cette paracha? Une date extrêmement importante, puisque je vous rappelle qu'on est arrivé au Sinaï le premier Sivan, Bachor de Shachelishi. Donc, on est sorti d'Égypte. Donc, on va compter 50 jours et il se trouve on est arrivé à Rosh Chodesh, donc 6 jours avant Matan Torah même. Alors, si je vous demandais combien de temps on est resté à Matan Torah, donc on a reçu la Torah, on a écouté les 10 commandements, c'était la fête de Shavuot qui vient de passer d'ailleurs. Donc, combien de temps on est resté encore? Eh ben, sachez qu'on voit la date dans cette paracha, c'est donc le deuxième mois, le 20 du deuxième mois de la deuxième année. Donc on reçoit la Torah, le 6 Sivan, et on va rester, si on considère qu'on est arrivé le premier Sivan au pied du mont Sinaï, on va partir le 20 Iyar, c'est-à-dire 10 jours avant que ne s'accomplisse une année entière. Oui, mes amis, on est resté une année moins 10 jours au pied du mont Sinaï. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Mais on a tout reçu, évidemment, la Torah, les halachot, on a fait le Fodor, malheureusement. Donc, on a reçu aussi l'ordre de construire le Mishkan, le tabernacle. Donc, tout ceci se passe pendant cette année, depuis le premier Sivan jusqu'à l'année suivante, 2449. Donc, le 20 Iyar de l'an 2449, on quitte le Sinaï pour aller en Israël. Alors, évidemment, vous vous dites, bon, ben, alors on n'était pas très loin que ça, oui. Mais à peine un jour de marche et commencent les plaintes. Donc, c'est assez étonnant et on se demande, puisqu'il ne faut pas oublier un petit détail, mes amis, même si on l'a rappelé souvent les années précédentes, c'est que nous ne sommes pas ne sommes pas face à des gens qui ne sont intéressés que par de la viande ou par des bons repas et ils en ont un petit peu marre de la manne. Non, il ne faut pas oublier que nous sommes devant Dor Déa. Donc c'est cette génération, pour vous donner une petite idée, dans le Talmud on dit que Rabba bar Chana, un jour, il a vu, il a dit, il a raconté qu'il était dans le désert et il a vu les cadavres de cette génération. Donc on parle pratiquement 1500 ans après les faits. Et il a dit qu'ils étaient entiers, qu'ils étaient sereins, qu'ils souriaient. Et quand le sable a découvert donc ces cadavres, il est resté éberlué de voir en quel état de conservation ils étaient. Alors l'explication qui est donnée, c'est que c'est toutes les personnes qui ont mis un pied au Sinaï, qui ont écouté et vu la Shekhinah, rien au monde ne peut détériorer ces corps. Donc, ils resteront intacts jusqu'à Biat HaMashiach et jusqu'à Tchiat HaMetim, jusqu'à la résurrection. Donc, on est en train de parler de gens d'une particularité et d'une
ont une stature spirituelle qu'on ne peut même pas imaginer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, évidemment, lorsque on va parler des fautes et des plaintes qui vont s'en suivre à partir même de cette paracha, donc évidemment qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas imaginer, puisque quand on parle de fautes, ben, généralement on se projette, on imagine que comment nous on aurait réagi. Alors sachez qu'on ne peut même pas comprendre la véritable nature de la faute de cette génération-là. Donc, il ne faut pas s'empresser et penser que pour une simple question de viande, alors qu'ils en avaient. Je vous rappelle qu'ils étaient sortis, comme le verset le précise, avec énormément de troupeaux. Mais tu veux de la viande. Alors, maintenant que tu as reçu les lois de la Shechita, Vezavarta, on t'a déjà enseigné comment il faut faire la Shechita, alors prends et bon, mange ce que tu veux. Alors, et pourquoi Moshe s'énerve-t-il tellement? Pourquoi Moshe prend tellement mal? Alors, il faut savoir que Moshe est d'une nature extrêmement spirituelle. Lui, puisqu'on dit que c'est par son mérite à lui que le peuple juif a eu la manne, et comme son mérite est tellement élevé qu'on parle ici d'un personnage qu'on peut même pas imaginer, on parle de Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes de tous les temps, alors il faut savoir que lui, il ne comprend pas comment il peut se rabaisser à donner de la vraie viande à ces gens-là. Et c'est d'ailleurs la source à partir de laquelle Dieu lui dit, je comprends que toi, dans ta nature, tu ne peux pas subvenir aux besoins bassement matériels quand il te le demande, mais je vais t'associer 70 anciens, et c'est dans cette paracha donc qu'on va assister à la nomination de ces 70 anciens. Alors, d'où est venu ce besoin? Parce que il fallait une sorte d'interface entre Moshe où le niveau, il y avait eu un décalage maintenant avec cette génération, et plus on se rapproche de la terre d'Israël, on a l'impression que Moshe, qui avait déjà par Névoa, il savait qu'il n'allait pas rentrer, Dieu lui a dit déjà, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. À Pharaon, Rachid le rapporte, à Pharaon, tu verras ce que je vais faire, mais au roi de Canaan, lors de la conquête de la terre de Canaan, tu ne verras pas. Donc, il savait qu'il n'allait pas rentrer. Alors, est-ce que c'est lié, après, on va le voir plus tard, est-ce qu'au fait qu'il a frappé au lieu de parler, etc. Donc, est-ce que ce n'était qu'une excuse finalement, comme on a déjà vu toutes les années précédentes? Quoi qu'il en soit, j'aimerais attirer votre attention dans cette paracha à quelque chose dont on ne parle pas assez, et bien qu'on en ait déjà parlé tellement d'années d'affilée, donc il faut toujours trouver quelque chose. Et encore une fois, c'est par rapport à notre Avodat Hashem, c'est comment je peux améliorer mon service divin. Donc c'est pas juste acquérir des connaissances par rapport à ce qu'un midrash ou un tel ou tel rave a pu dire pour tel passage de la paracha. Non, il y a des choses extrêmement, extrêmement intéressantes. Dans cette paracha, il y a deux mitzvot qui vont naître par l'intermédiaire d'un homme. Oui, vous avez bien entendu. Donc, je prends le début. Beha alotret anerot. Donc, quand tu feras élever la bougie. On parle, il y a quatre psukim qui parlent de la menorah. Alors que la menorah, on en a déjà parlé longuement. Donc, qu'est-ce que ça vient apporter? Et comme Rachid va poser comme question, pourquoi c'est juxtaposé? Donc, on a terminé la paracha de Nassau la semaine dernière, la paracha la plus longue, avec les offrandes apportées par tous les princes, par les Nessi'im. Et Rashi rapporte ce fameux midrash qui dit, lorsque Aaron a vu que toutes les tribus étaient représentées, mais pas la sienne, pas celle de Lévi, donc il a eu Ogman Nefesh, il a eu une pointe de déception, de douleur, de se dire, pourquoi ma tribu, pourquoi nous, on n'a pas eu ce mérite de participer à cette inauguration? Et Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas, parce que ta mitzvah sera plus grande que toutes celles des Nessi'im. Et attention, il ne faut pas prendre à la légère les offrandes des Nessi'im. Mes amis, ils ont apporté Korban Khatat, alors qu'ils n'avaient pas fauté. Oui, mais c'est pour pardonner toutes les fautes des générations précédentes, et ça monte jusqu'à Adam. Donc, ils ont apporté Meléa Ketoret, mais ce n'est pas des Kohanim. Comment ils ont apporté la Ketoret? Bayom HaShevi'i, et le septième jour, donc aussi, on a fait le service. Et c'était Ephraïm. Mais le septième jour, on dit Mamash, c'était un Shabbat.
comment ils ont pu faire le service alors qu'ils ne sont pas des Kohanim. Donc, l'inauguration marque un après et un avant. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, je parle de nos jours, du 1 au 12 Nissan, on ne fait pas de Tachanounim, c'est en souvenir de cette inauguration qui a marqué notre histoire d'une manière indélébile. Parce que ce qui s'est passé pendant ces 12 jours est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Sans parler de la Shekhina qui est descendue, mais c'est cet apport et c'est cette peine qu'a ressenti Aaron, parce qu'on a du mal à comprendre la réaction d'Aaron. Non. Lorsque on voit donc tout ce à quoi il a assisté, je dis, mais ils prennent ma place. Ils sont en train de faire tout ce que moi, un Kohen Gadol, aurait dû faire. Donc peut-être que moi, je suis inutile. Non. Et c'est pour ça que Hachem ne l'a pas consolé avec la Kétorette, parce que les princes, ils ont apporté la Kétorette. Il ne l'a pas consolé avec les Korbanot, parce que ils ont aussi apporté des sacrifices. Alors, il fallait trouver quelque chose qui était spécifique, qui était véritablement unique au Kohen Gadol. Et c'est quoi? C'est Be'alotrat Hanerot. C'est l'allumage de la menorah. Et l'allumage de la menorah, mes chers amis, donc c'est quelque chose de très particulier parce que on avait parlé, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais il devait monter 3 marches pour ne pas que la main passe au-dessus de la tête. Il fallait qu'il allume tant que la main est au-dessous de la tête, parce que la tête c'est la réflexion, donc la pensée. La main c'est évidemment plus bas. On va voir que dans la menorah, il y a aussi un rapport très étroit avec les téphilines. Et comment les téphilines? Quel rapport? Oui, puisqu'il y a 7 branches. Et où est-ce qu'il y a le chiffre 7 dans les téphilines? Eh ben, dans le bras, c'est simple, parce que tout le monde sait qu'il faut faire 7 tours. Mais dans la tête, c'est un peu moins visible, sauf si vous regardez de part et d'autre. Il y a un chine avec 3 branches et un chine avec 4 branches. Donc, ça fait 7 branches. Donc, les téphilines de la tête et les téphilines de la roche, de la tête et du bras, pardon, donc, symbolisent et rappellent aussi ce chiffre 7 qui nous renvoie à la menorah. Alors, qu'est-ce que la menorah avait de particulier et pourquoi Hachem console à Aaron en lui disant ta mitzvah sera plus grande que la leur? Parce que la leur, elle est ponctuelle. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, du 1 au 12, on garde ce souvenir de cette inauguration, mais de ce qu'ils ont fait, c'était ponctuel, ils ont fait une fois dans leur vie et plus jamais. Toi, Aaron, tu vas continuer à allumer la menorah. On pourrait dire, oui, mais à part la période du désert, plus les 410 du premier temple et les 420 du deuxième temple, donc 830 années en tout, on allumera la menorah, mais aussi c'était ponctuel. Non, parce qu'on dit que même lorsque le temple sera détruit, eh ben, il y aura la fête de Hanouka, bien sûr, et c'est comme ça que les Chachamim m'expliquent que la consolation de Aaron, c'est que la menorah, la lumière continuera à briller, même lorsque le tabernacle ou le temple plus tard cessera d'exister. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on allume, et donc on comprend que c'est comme si on prenait nous le rôle d'Aaron, puisqu'il n'y a que le Kohen Gadol qui a allumé la menorah, donc on est tous un peu ce jour-là pendant 8 jours. Alors imaginez, on fait les brachot, on fait le Hallel complet avec la bracha. Donc et d'où c'est venu? C'est parce que il a eu cette pointe de déception et comme Hachem a su l'interpréter, il a vu la peine d'Aaron et il a dit je vais te consoler. Comment? Par une fête. Grâce donc à cette réaction de Aaron, on a eu la fête de Hanouka. Certes, une fête des Chachamim, mais avec des brachot, 3 brachot le premier soir, 2 brachot pendant les 7 suivants. Donc, on fait le Hallel complet, ce que l'on fait même pas à Pessah. Donc, avec l'Igmor et Hallel, avec une bracha de compléter. Donc, toutes ces mitzvot, imaginez pendant toutes ces générations, chaque fois que dans un foyer juif, on a allumé une Hanoukia, eh ben, c'est grâce au mérite de la peine ressentie par Aaron. Ça, on ne le met pas assez en avant. Et on comprend maintenant que c'est dans cette même veine que nous pouvons continuer dans cette même paracha, parce que il n'y a pas que des plaintes. Et, hélas, il n'y a pas que des malheurs, heureusement. Donc, il y a également une demande particulière de certaines personnes qui viennent voir Moshe Rabbeinu pour lui dire la manigara. Pourquoi nous on va être lésés? Pourquoi on va nous enlever? Et de quoi est-il question? Nous, on était impurs lors du premier Pessah. Donc, le Pessah, on ne pouvait pas apporter le korban parce qu'on était impur. Donc, pourquoi on va être pénalisé? Donc, est-ce qu'il y a une solution? Moshe, il a dit, je ne sais pas. Alors, attends,
Et Aïmdu ve'eshmea. Tenez-vous ici, restez ici avec moi, ve'eshmea, je vais écouter. Donc, pourquoi il leur demande de rester à côté de lui? Parce que sachez que si il y a une réponse, c'est pas je ne suis que l'intermédiaire, c'est grâce à vous. Et quelle est justement la réponse divine? Eh ben, grâce à cette demande faite par des hommes, hein, eh ben, on va avoir une mitzvah de la Torah. Oui, mes amis, cette mitzvah de la Torah s'appelle Pessah Sheni. Et c'est le 14 Iyar. Alors évidemment qu'il y a des différences avec le Pessah Rishon, puisque il y a aussi du Hametz et de la Matzah. Donc il faut apporter ce korban. Et donc ce qui est ici remarquable, c'est que par l'intervention de ces hommes, alors la Gemara dans Shabbat a posé la question, mais qui sont-ils? Qui sont ces hommes qui étaient dans l'impossibilité d'apporter des korbanot? Ce serait très long, mais on avait vaguement évoqué les années précédentes. Il s'agissait de ceux qui portaient le Haron de Yosef. Mais je viens de dire que le Haron de Yosef, une fois qu'on l'a posé au pied du mont Sinaï, donc on n'a pas bougé. Donc à Pessah, ils auraient pu apporter le Corban parce que ils ne bougeaient pas, ils étaient sur place. Donc c'est pour ça que certains disent que cette réponse n'est pas assez satisfaisante. Il y en a qui disent que parce que qu'est-ce qui s'est passé lors de l'inauguration, le premier Nissan? Eh ben, Nadav et Avihu sont morts. Et donc, on dit que Michaël et Eltsaphan, les deux autres frères restants, eh ben, sont rentrés pour retirer le corps de Nadav et Avihu. Donc, eux se sont rendus impurs. Oui, mais c'est le premier Nissan. Donc, le premier Nissan, même s'ils font 7 jours de purification, quand arrive le 14, ils auraient pu déjà offrir le Corban Pessah. Donc, cette réponse aussi mérite qu'on s'approfondisse. Mais bon, je ne vais pas le faire. Et enfin, la troisième réponse, celle qui va être retenue parce que il n'y a pas d'opposition, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était mort. On a aussi une question quand même, malgré tout, c'est que depuis Matan Torah, personne avant le décret de la faute des explorateurs, donc la semaine suivante, donc personne, aucune personne pouvait mourir. Alors on nous dit que c'est quelqu'un qui était mort et les personnes sont occupées. Mais je ne comprends pas. Si on vient de dire que personne ne pouvait mourir, et la réponse assez étonnante dit oui, parmi le peuple juif, personne ne pouvait mourir s'il n'y avait pas eu la faute des Meraglim, des explorateurs, la semaine prochaine. Mais il y avait le Erev Rav, donc cette tourbe qui est sortie, où c'était un mélange de gens qui voulaient adhérer au judaïsme, mais qui n'étaient pas entièrement juifs. Et donc on dit, il y en a un qui est mort, et il a fallu s'en occuper, et comme c'était un cadavre, eh ben, c'est pour ça qu'ils étaient impurs. Ça, c'est pour expliquer rapidement comment on peut se rendre compte et qui sont ces gens qui sont venus finalement de faire cette demande à Moshe Rabbeinu. Donc, en résumé, mes amis, donc dans cette paracha, non seulement on ne peut pas que s'attarder sur ce qui est négatif, ce serait trop dommage, bien sûr, mais il y a en plus une mitzvah de la Torah, Pesach Sheni, et une mitzvah d'Erabanan, la fête de Hanouka, qui est due à l'intervention de l'homme. Donc, si toutes les mitzvot, on les reçoit d'en haut, on peut dire hein, que ces mitzvot viennent d'en bas. S'il n'y avait pas eu de demande de la part de ces hommes parce qu'ils étaient lésés, eh ben, on n'aurait pas eu Pessar Sheni. Si Aaron n'aurait pas ressenti tellement de peine de ne pas pouvoir participer à un événement tellement grandiose, eh ben, on n'aurait pas eu la fête de Hanouka. Donc tout ceci pour nous dire que lorsque quelqu'un a véritablement une tchouka, on dit en hébreu, une teshuka, c'est un désir ardent de s'attacher à Hachem, d'apporter quelque chose, de participer donc dans le domaine spirituel, eh ben, Hachem, il répond toujours. Et c'est dans cette même paracha, mes amis, qu'on verra aussi l'inverse. Parce que lorsque je me détache d'Hachem, eh ben, hélas, j'en subis les conséquences. Et donc, toutes les conséquences qu'on va voir, il y a plusieurs lectures possibles, vous imaginez bien, mais toutes les conséquences de ces actes dépendent ou sont générées par un détachement d'Hachem. Et je vais tout de suite vous lire ce passage. Et quand je parlais d'une date qui est clairement précisée, je vous la lis. Vahi Bashana Hashenit, donc ce fut la deuxième année, Bachodesh Hasheni, donc le deuxième mois, Be'esrim Bachodesh, donc le 20 du mois, Naala et Anan. Donc la nuée s'est élevée, c'est le signe qu'il fallait commencer à bouger. Vayis'on Mehar Hashem,
et ils ont voyagé, ils ont quitté la montagne d'Hachem, derrière Sheloshet Yamim, pendant 3 jours, vers Aaron Berit Hashem Nasa Alifnehem, et le Aaron, donc l'arche, vont voyager devant. Va'anan Hashem Alehem, Yomam Benos Amina Machane, et ils étaient recouverts donc par une nuée qui les protégeait. Et c'est là où on arrive également à ce passage incroyable qui, comme vous le savez, puisqu'on a parlé déjà bien souvent, eh ben, il est entouré, donc ces deux versets qui sont entourés d'un noun, mais un noun à l'envers. Alors, il y a tellement de littérature sur ce que représentent ces deux nounim, pourquoi ils sont à l'envers, est-ce que c'est des parenthèses? Alors, il y a énormément de commentaires dont on a traité cela. Je pense que dans mon livre de Bamidbar, j'en parle également. Donc, ceux qui n'ont pas encore lu pour cette semaine sont invités à le faire. Donc, et pour ne pas me répéter, donc il faut trouver évidemment d'autres explications. Et sachez, mes chers amis, qu'on dit que ces deux versets sont considérés, ces deux versets sont considérés comme, comme un livre entier, comme la Torah. Et alors, c'est assez étonnant parce que qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que il y a donc non pas 5 livres de la Torah, mais si ce livre est considéré, ces deux versets, et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas sa place. Pourquoi le Nun est à l'envers? Eh ben, on dit que compte 50 paragraphes. Parashiot, c'est pas paracha, c'est des paragraphes compte 50 parachiotes avant, et là-bas, c'était sa place. C'est pour ça qu'on dit un noun à l'envers, va en arrière et regarde où est sa véritable place. Donc la question évidemment qui est posée par Rachi notamment, alors pourquoi on l'a mis ici si c'est pas ici sa place? Donc on nous dit que comment je sais que c'est un livre à part entière parce que un verset comporte 7 versets et le deuxième et le premier comporte 12 versets. Et alors, si vous regardez Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, le premier verset de la Torah comporte 7 versets et le dernier, les Enekol Israël, qui se termine par les Enekol Israël, comporte 12 mots. Donc, il y a une allusion au premier et au dernier verset de la Torah. Donc ça, c'est déjà en soi une allusion. Et il y a 85 lettres. On dit que ces 85 lettres constituent un livre à part entière. Donc si je dis que c'est un livre à part entière, maintenant je peux faire le lien avec la Ménorah, on a dit qu'il y a 7 branches. Donc ces 7 branches, mes amis, donc correspondent aux 7 parashiot de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar jusqu'à avant les crochets, le contenu des crochets, ça fait 5, la fin du livre de Bamidbar et le livre de Devarim, ça fait 7 livres. 7 livres comme les sept branches. Alors, nous savons que la branche la plus importante, c'est celle du centre. Pourquoi? Parce que toutes les flammes convergeaient vers la flamme centrale. On avait déjà expliqué, des Midrashim et autres nous précisent que à quoi correspondent ces 7 ménorotes, ces 7 branches. Il y a plusieurs explications. Alors, je vous en lis quelques-unes parce que on ne peut pas évidemment tout lire, mais on dit que, par exemple, sur la ménorah de Shlomo HaMelech, lui, il en avait créé 10. Pourquoi 10? Parce que on dit que Moshe, il a conquis 7 nations, les 7 peuples de Canaan. Mais Shlomo HaMelech, qui était au sommet, comme ça c'est rapporté dans l'Agmara, au sommet du monde, il dominait les 70 nations. Donc 10 ménorotes fois 7, c'est le symbole de la domination des 70 nations. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la ménorah à l'époque du roi Salomon? Et je vous lis ce texte. Dans le Targum d'Esther, il est dit Shemimal lekise Shlomo HaMelech. Donc au-dessus du trône de Shlomo HaMelech, Amda menorat zahav, il y avait une menorah en or, Ve'alkanea chalutim shemot shiva chasidei haolam. Et il y avait gravé dans cette menorah, comme il y a 7 branches, 7 chassidés, donc comme ça il dit, donc les chassidei olam, c'est les gens les plus pieux qui ont jamais existé sur terre. Et écoutez les noms parce que cela va certainement vous étonner. Donc on dit que c'est Lévi, le troisième fils, donc
la tribu de Moshe et Aaron, Lévi, Kehat, celui dont on a parlé, rappelez-vous, parce qu'on a compté, c'est lui qui portait le Aaron. Donc Lévi qui avait trois enfants, mais Kehat est certainement celui qui avait le rôle le plus important. Donc Kehat, Amram, qui est le père de Moshe et de Aaron, et les deux derniers sont Eldad et Médad, dont on va dire un petit mot, puisque Eldad et Médad, c'est les deux seuls prophètes parmi les Ékénim dont on connaisse le nom. En effet, donc nous savons que quand Hacham lui dit prends 70, Moshe a eu un problème, puisque comment je vais choisir maintenant 70? Donc il a choisi 12 de chaque tribu, donc 12, c'est ça, donc 6 de chaque tribu, donc 6 fois 12, c'est 72. Donc du coup, il y avait deux en trop. Donc il y avait celui qui avait un pétec marqué Zaken, donc lui il fait partie du quorum, donc il fait partie des 70. Et les papiers blancs, ils doivent sortir. Et on dit qu'il y a deux qui sont sortis sans voir les papiers. Donc pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu humilier les autres. Donc ils se sont retirés et ce sont les seuls dont on connaisse le nom, Eldad et Médad précisément. Et Eldad et Médad, d'après le Midrash, ce sont les seuls parmi ces 70 anciens à être rentrés en terre d'Israël. Donc un mérite incroyable. Et Eldad et Médad, alors que les autres, ils étaient là pour faire la prophétie que oui, ils allaient manger de la viande, mais donc une seule fois, Eldad et Médad sont restés des prophètes avec un niveau de prophétie extraordinaire, et ce sont eux qui ont prophétisé la mort de Abraham. Mitnabeim met Nevi'am, la mort de leur Navi. Alors sachez que ça leur a été reproché, parce que si, et c'est pas parce qu'on a une névoie qu'il faut la transmettre. Si Hachem ne dit pas clairement de la transmettre, donc, et c'est pour ça qu'ils ont dû revenir pour réparer cette faute. Et pour ceux qui s'en souviennent, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, on avait parlé de ça dans une Gemara magnifique qui est dans Chagiga, page 3. Pehayu, Shene Ilemim, hein, il y avait deux muets chez Bishrunato chez le Rabbi. Et ils fréquentaient l'école de Rabbi Uda Hanassi. Et Benebeto chez le Rabbi Yochanan ben Gudgoda, donc il était proche de aussi Rabbi Yochanan ben Gudgoda. C'est quoi פעם שהיה רבי עולה לבית המדרש, היו עולים ויושבים לפניו. Chaque fois que Rabbi venait pour faire un enseignement, ils étaient toujours au premier rang et ils écoutaient attentivement. Omenadim rosham bachishim sefatem. Ils remuaient les lèvres et ils hochaient toujours la tête. Mais aucun son ne sortait de leur bouche. Bikesh alehem Rabbi Rachamim venirpeu. Rabbi Yehuda Anassi, quand il a compris qu'ils étaient muets, il a prié pour eux et il les a guéris. Attention, alors vous allez vous dire, mais c'est ce qu'on a reproché à certains, qui a fait marcher ceux qui ne pouvaient pas, celui qui a rendu la vue. Oui, mais tous les Tanaïm étaient capables de faire ça. Donc si Rabbi a guéri ces deux personnes en particulier, c'est qu'évidemment il y a une raison. C'est pas pour leur notoriété ou autre. Alors qu'est-ce que Rabbi avait vu? Et il s'est rendu compte, Rabbi Udanasi, qu'ils étaient d'une érudition incommensurable. C'est-à-dire que pas seulement qu'ils avaient capté tout, mais ils se rappelaient tout, et dès qu'ils ont pu parler, ils ont enseigné, ils sont devenus vraiment de très grands, et il n'a pas jamais regretté de leur avoir rendu la parole. Le Rama Mipano, bien connu parce qu'on l'a cité souvent, donc il traite souvent des Gilgulim, comment les âmes se réincarnent-elles et en qui et comment, donc un grand kabbaliste, et justement dans son livre qui s'appelle Gilgulé Neshamot, la réincarnation, c'est Otam Shene Ilemim, qui sont ces deux muets, ce sont, comme ça il écrit, Neshamot Eldad ou Medad, ce sont les âmes de Eldad et Medad. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont venus en tant que muets? Parce qu'ils ont divulgué une prophétie qui n'était pas autorisée. Donc ils n'avaient pas été autorisés à le faire. Donc ils sont dû revenir, hein, pour expier cette faute en tant que muets. Vous avez parlé lorsqu'il ne fallait pas, maintenant vous allez venir et vous n'allez plus parler. Et c'est pour ça qu'on les appelle Almé, des Almim, et que nous ferons marquer ici le Rabbi Pano. Si je prends les deux premières lettres de Eldad et les deux premières de Medad, je trouve Ilémé, les muets. Donc, c'est composé des deux premières lettres de l'un et de l'autre. Et le Chida va aller encore plus loin, et il nous dit aussi
que quand il a dit Moshe Kelahem, donc enferme-les. Donc c'est Moshe qui Kehalem, c'est Keilem. Donc ne les enferme pas, mais s'ils doivent revenir, qu'ils reviennent en tant que muets. Et le Ben Ishraï, dans son commentaire sur la Gemara qui s'appelle Ben Yehoyada, a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, mais comment se fait-il que Rabbeinu Akadosh a pu les guérir? Donc est-ce qu'il en avait le droit? Puisque si c'est une offense qui a été faite à Moshe Rabbeinu, donc peut-être qu'il n'avait pas le droit de réparer une telle faute. Et il nous dit, les fiches nitabera bo nishmat Moshe Rabbeinu. On dit qu'une partie, et c'est ça nitabera, une partie de l'âme de Moshe est venue chez Rabbi Yehuda Hanassi, et donc quand il a guéri, c'est pour dire que Moshe avait pardonné cette faute et que ces deux personnes pouvaient désormais récupérer la parole. Donc Rabbi ne l'a pas fait de son plein gré, c'est comme si à travers lui, Moshe, l'étincelle de Moshe, était venu pour terminer cette réparation de ce tort qu'ils ont fait dans notre paracha, dans la paracha de Beralotra. Donc assez incroyable, mais encore une fois, d'une richesse incroyable. Et puisqu'on est encore sur ces deux versets, sachez que, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des commentaires incroyables sur cela, et c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'on dit que si je vais dans le Zohar, on dira que dans ces deux psukim sont enfermés même la venue de Mashiach. Il y a tout, du début jusqu'à la fin. On a dit du premier verset jusqu'au dernier, mais véritablement, et pourquoi ces deux noms? Vous savez très bien, un des noms du Mashiach, c'est Yinon. Yinon, comme on le chante à Rosh Hashanah, Yinon, c'est avec les deux Nun. Et donc, c'est ces deux Nun qui feront partie du Mashiach lorsqu'il viendra. Donc, il y a des allusions extrêmement, extrêmement intéressantes. Pourquoi, d'autres explications, pourquoi le Nun est-il à l'envers? Parce que le Nun symbolise, ça c'est la réponse la plus classique, la Néphila, la chute. Mais alors ça veut dire que si je le mets à l'envers, ça symbolise au contraire, l'élévation. Et donc ça va très bien avec Beha'alotra, avec le titre de Beha'alotra. Donc on essaye de s'élever, de ne pas tomber. Ceci dit, on parlera également par rapport donc à ce Nun. Le Nun en araméen, c'est un poisson. Et pourquoi un poisson ici, Nun, il est à l'envers? Parce que quand un poisson est dans son élément dans l'eau, il est vivant. Mais un noun qui est à l'envers, ça veut dire s'il sort de l'eau, il ne peut pas survivre. Et donc ici, on nous transmet un message incroyable, et ça va être enfin la réponse que l'on cherchait. Si ces deux psukim, ici, ces deux versets ne sont pas à leur place, pourquoi on les a déplacés de 50 parachiotes, paragraphes plus loin? Et on nous dit pour séparer entre un malheur et un autre. Et quand on regarde le texte, effectivement, donc ils vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas de viande, ils vont se plaindre parce qu'ils en ont marre de la manne, etc., etc. Donc ils vont se plaindre parce qu'ils ne peuvent plus manger, et on sait très bien que tous les aliments qui sont cités, c'est par rapport aux femmes qui allaitaient ou qui étaient enceintes, qui étaient nocifs. Donc, Hachem a fait un tel miracle pour que personne n'ait ce goût-là en particulier. Ils se sont arrêtés juste sur ce goût-là. Et enfin, donc on dit ça c'est le malheur d'après. Mais à quel moment on voit un malheur avant? On ne le voit pas. Donc, quand je vous ai lu le verset, apparemment il n'y a pas. Dans la paracha de Shabbat, dans la Gemara de Shabbat, Kouf Tetvav, donc 115, à Moudbet, qu'est-ce qu'il est dit? Parasha zo asa la akadosh baruch hu simaniot lemala lemata. Donc, je vous cite la Gemara. Donc, Hachem a fait des signes avant et après. L'omar chez Enze Mekoma. Passe pour te dire déjà que c'est pas sa place. Rabbi Omer, lo min Hachem huze. Donc, ça vient pas d'Hachem. Lozo asiba les simanim elam ipene chez Sefer Chashuv bifne atzmohu. Donc non, ça c'est pour Hachem a voulu t'enseigner que ça c'est considéré comme un vrai livre, comme c'est marqué dans Michelet, Chatzava Amudeha Shiva, donc les sept piliers. Ici c'est une allusion donc aux sept livres de la Torah. Bereshit Shemot Vayikra, comme j'avais dit. Mais vient Rabbi Shimon ben Gamliel et dit non. Lui n'est pas d'accord avec la première opinion. Il dira Atida parashazo sheterakeb mikan vetikatev bimkoma. Donc normalement cette paracha, elle cessera d'être à cette place, elle reviendra à sa place originale. Et pourquoi elle est écrite? Kedel afsik ben puranut rishona et puranut shenia, pour séparer un malheur d'un autre. Puranut shenia, quand je regarde le texte, je regarde ce qu'il y a après, Vaïam, Kemitonenim, ils ont commencé à se plaindre, là je comprends. Mais puranut rishona, quelle est-elle? Vaïsrou mehad Hashem. Ils ont voyagé
ils ont quitté la montagne d'Hachem. Chez Saru Me'achare Hachem. Rashi ici, il dit, Hit avu leitraim ala basar. Donc, en fait, ils cherchaient des excuses pour, ils ont désiré un désir. Et quand ils vont demander de la viande, comme on va le dire, ils ont pleuré al mishpechotam sur les familles. On dit que ce n'est pas aussi simple, puisque la véritable faute, la véritable nature, donc c'est qu'à partir de maintenant, puisque nous devons partir, nous devons quitter, on commence à appliquer. Alors il y en a qui disent que dès le premier jour, ils ont commencé à sentir la difficulté, parce que est-ce que tout le monde suivait le rythme de la nuit qui était devant, donc avec les enfants en bas âge, etc., on commence à se plaindre. Mais oui, et il y a une réponse magnifique du Sfat Emet. Il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, alors, pas pourquoi ils se sont plaints, mais pourquoi ils ont ressenti une telle difficulté dès qu'ils ont quitté? Alors, sans parler comme Rashi va le dire, et c'est quoi le malheur? C'est que ils se sont empressés. Ils disent, ouh là là, ça y est, si on va rester, on va encore apprendre des halakhot. C'est heureusement qu'on se sauve. Donc, c'est dans cet esprit-là. Mais plus que cela, lorsqu'on analyse véritablement la nature, c'est que il y a certaines interdictions qui les dérangeaient. Donc, ils ne pouvaient plus aller maintenant avec des femmes, puisque maintenant il y a de l'inceste qui est interdit, etc., des choses qui sont interdites. Donc, lorsque ils se sont plaints de la chair, c'est le péché que aujourd'hui est considéré donc aller avec telle ou telle femme, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, on dit que c'était ça la véritable nature profonde. Bon, parmi d'autres explications. Mais quoi qu'il en soit, donc ils ont quitté, et la question, et ça c'est la réponse du Sfatemet est magnifique, on dit, mais pourquoi dès qu'ils ont quitté la montagne, ils ont éprouvé déjà des difficultés? Bah, ils avaient la manne, ils étaient protégés, il y avait la clim, il n'y avait pas il y a pas de raison de se plaindre. Et oui, mais il fallait, pourquoi? Parce que, comme c'est marqué dans la Gemara, il y a certaines choses qui s'acquièrent avec des yissourines. Alors, c'est vrai que c'est marqué la Torah, elle s'acquiert avec des issourim, avec des épreuves, avec des difficultés, la terre d'Israël et le monde futur. Mais là, le texte ne précise pas quel type de difficulté. Donc, pour que même cette génération sente et ressente la difficulté, alors attention, attention, ça y est, vous avez quitté, vous allez directement en Israël. Non, c'est pas aussi simple. Il faut sentir. Et je peux vous garantir que une fois qu'on décide de faire le pas, de venir en Israël, on sent ces difficultés et on s'en réjouit parce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. Parce que si c'était trop facile, alors comment les familles ont dit quelque chose qui finalement s'est avéré ne pas être exact. Non. Baruch Hashem, c'est très difficile. La terre d'Israël s'acquiert avec difficulté et c'est tout en notre honneur parce que celui qui va vraiment s'accrocher, eh ben c'est comme ça qu'elle va être acquise. Donc ça, c'est la réponse du Sfatemed et une réponse magnifique. Alors, pour revenir maintenant à Chidusha Agadot du Maharsha, l'explication sur la Gemara. Alors, qu'est-ce que c'est ces Nounin Hafuchin? Il y a un Nun Moréal pour Anout. Parce que le Nun est un symbole de Nephila, comme je l'ai dit, comme c'est marqué dans Brachot, chez Alken lo nirtav Nun be'ashrei. Ashrei Shvetecha, le roi David a écrit toutes les lettres, sauf le Nun. Parce que le Nun, c'est le symbole de la chute. Et non... Mais par contre, il a dit, mais c'est pour ça que si on le renverse, donc on s'élève, et comment le verset qui suit, qui aurait dû être après le Nun, c'est Somer Hachem les Kohanophilim. Hachem, il soutient tout ce qui tombe. Donc, il y a une allusion à ce qui tombe, mais surtout au fait que Hachem, il les relève, il les soutient. Donc, ça, c'est pour le Samer. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le graphisme de la lettre Samer, c'est assez curieux parce que le Samer, si je prends un Nun comme ça, un Nun inversé, et je les colle, j'obtiens la lettre Samer. Donc, quand le Noun, finalement, je retombe, je rassemble en quelque sorte ces deux Nouns, eh ben c'est sommaire, c'est l'inverse de la chute, comme on vient de l'expliquer. Alors, et c'est quoi la deuxième plainte? Alors, c'est marqué comme ça dans la suite. Vayam kimitonim ra. Ils ont commencé à se plaindre du mal aux yeux d'Hachem. Et Hachem, il s'est énervé. Ve'asafsuf Hachem bekivot avut ava. Et donc, cette multitude a eu un grand désir. Vayeshvu, vayifku, et ben Israël, vayemru, mi achnu basar, qui va nous donner à manger de la viande? Zachar, et on commence à pleurer. Ah, qu'est-ce que c'était bien là-bas, qu'est-ce que c'était bien en Égypte, qu'est-ce que c'était bien de là où on vient. Oui, là-bas, il y avait la cave, là-bas, il y avait... Bon, Baruch Hashem, aujourd'hui, où on voit véritablement ce qui se passe, on est sûr
que notre place, Baruch Hashem, elle est ici. Et malgré les difficultés, il faut préciser. Alors, comme Moshe, il avait dit, rappelez-vous, Lama hareot al avdecha. Pourquoi il va dire Moshe ici? Mais pourquoi tu m'as fait du mal? Donc, Horgen Naharog, tu sais quoi, tue-moi. Donc, comment Moshe peut dire une chose pareille? Alors, ça lui a été reproché. On dit que c'est pour ça que, de toutes les façons, il a été décidé qu'il ne pourrait pas en faire entrer le peuple juif. Quoi qu'il en soit, le Orachamim dit, Halo keshetitem lahem basar. Regardez, pourquoi il se plaint, Moshe? Dans leur de la viande, il leur dit, écoutez, faites la shérita. Chez non. Parce qu'il a compris que comme c'est un prétexte, c'est une excuse, quand tu vas leur donner basar, tson, vebakar, yomelu chavetzim, be'ay lutzvi. Donc, tu vas leur donner de la bovine, de la chambre, de la viande bovine, du gros ou du menu bétail, ils vont vouloir le cerf ou le tzvi. Donc, quelque chose de plus raffiné. Et même lorsque tu vas leur donner, nous, on veut maintenant la volaille. Et quand tu vas leur donner la volaille, ils vont dire, on veut des poissons. Donc, en fait, qu'est-ce que ce Orachaim magnifique nous dit? C'est que lorsque je suis de mauvaise foi, peu importe la nature de la demande, parce que tout ce que je vais demander, de toute façon, ça ne sera pas assez. Et que malgré toutes les satisfactions que tu m'apporteras, eh ben, je trouverai toujours quelque chose qui me manque. Et malheureusement, et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous dire par rapport à la nature profonde de cette faute. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Qu'est-ce que véritablement, ben, sur quoi la véritable nature? Eh ben, les Rachamim nous disent que c'est parce qu'ils n'ont pas su apprécier ce qu'ils avaient. Et donc, c'est assez triste parce que toujours avoir le manque. Et ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas d'autres endroits où regarder. Alors nous, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce qu'on voit notre voisin qui a une nouvelle voiture, on peut voir des choses qui peuvent nous faire rappeler ce que nous, on ne possède pas et ressentir une pointe de jalousie, une pointe de ceci, une pointe de cela. Oui, dixième commandement, l'otachmod. Donc tu ne dois rien convoiter de ce qui est à ton prochain. Pourquoi? Parce que Hachem il a donné ce qui te revient à toi et lui, il a ce qui lui revient à lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tu convoites? Finalement, et c'est pour ça que la convoitise est tellement grave, ça veut dire que tu dis à Hachem, je ne suis pas content ni satisfait avec mon lot, tu t'es trompé, ce qui me revenait à moi, tu l'as donné à mon voisin. Donc, mais vous vous rendez compte de l'aberration? Et finalement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire convoiter. On peut imaginer que ce que l'autre a, ça me revient, mais au nom de quoi? Donc, si je dis que c'est par mon mérite, alors lui il n'a pas de mérite, ou je peux rentrer dans d'autres excuses. Mais ce qu'il dit ici, ce Orachaim magnifique, il dit, mais même lorsqu'il aura ça, il voudra encore autre chose. Et même lorsqu'il voudra et un Ladavar et c'est infini. Donc, tant qu'on n'a pas le sentiment de gratitude à l'égard d'Hachem, eh ben, malheureusement, on ne sera jamais, jamais satisfait et on verra toujours ce qui nous manque au lieu de s'attarder sur la chance que nous avons. Pourquoi, disent les Khamim, il y a 20 brachot le matin? Mais vous vous rendez compte, c'est plus que la Hamida. Oui, tout le monde parle de la Hamida, c'est magnifique, mais le matin, Matira Sourim, Zokef Kevufim, je peux regarder, je peux me tenir debout, et sans parler de la bracha des toilettes. Mais sur chaque chose, c'est comme si je disais merci Hachem que je suis debout, que je peux respirer, que je peux voir, que je peux marcher. Mais c'est comme ça que je commence ma journée, sans parler de modé. Ani les fanecha, les premiers mots que je prononce en ouvrant les yeux. Mais pourquoi? Parce que c'est ça qui va m'amener à apprécier tout ce que j'ai. Parce que malheureusement, on va toujours continuer à regarder ce que nous n'avons pas. Et c'est tellement triste hein, parce qu'on n'aura jamais cette satisfaction de se dire, mais Hachem, il m'a donné ce que je veux. Vous savez, il y avait une mitzvah magnifique qui s'appelait Bikurim. Bikurim, il n'y a pas de quantité. C'est-à-dire, si moi j'ai un champ, le Bikurim, c'est lorsqu'on va rentrer en Israël et qu'on a les arbres qui sont dans le verset, le dattier, les figues et autres. Donc, dès que ça va commencer à pousser, je dois apporter à Yerushalayim, dans un panier avec toute la cérémonie magnifique. Mais moi, je me demande, bon, je comprends quelqu'un qui a un champ de dattier, le panier dattier, je comprends. Mais moi, j'ai deux petits arbres. Ben, toi aussi. Mais au nom de quoi? J'habite dans le nord. Moi, pour venir jusqu'à Jérusalem, je vais mettre 6 jours. Donc, 6 jours pour aller à Yerushalayim, pour apporter une petite date au même mois, et après, tout le monde va être content, et après, je remonte. Mais non, parce que quand même le peu que tu as, si tu sais apprécier
et tu sais que c'est grâce à Hachem. Donc en fait, qu'est-ce que tu vas quand tu vas dans le temple? C'est finalement remercier Hachem. Pourquoi il n'y a pas une fête de la rentrée en Israël? On ne connaît même pas la date. Oui, c'était un 20 Nissan. Donc on sait quand est-ce que Yoshua est rentré pour la première fois, mais on n'a pas marqué cette date. Pourquoi? Parce que la véritable date, c'est lorsque on peut enfin remercier Hachem pour la terre qu'il nous a donnée. Comme on le fait d'ailleurs dans Birkat Amazon. C'est pour ça que le Birkat Amazon est extrêmement important. Donc, parce on demande à la Torah, donc à la Haaretz, à la Amazon, donc on remercie pour la terre d'Israël tout le temps. Et donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais peu importe la quantité, parce que c'est le geste qui compte. Et surtout, le sentiment que ça vient d'Hachem. Alors, je continue. Alors, et pourquoi c'est comme ça? Il y a un roche dans Orchot Chaim qui est magnifique en une phrase. Il a analysé, finalement, on peut dire la nature humaine. Il a dit, Derech Habriot, c'est quoi on va dire, l'habitude chez l'homme, les briotes, toutes les créatures, les ha'alim ha'tovot ou le galot ha'raot. C'est de fermer les yeux sur les bienfaits et mettre en valeur les galotes et révéler ha'raot, ce qui ne va pas. Donc, comme le fameux test de ce prof qui leur a dit, mettez un point sur une page blanche et dites-moi ce qui vous passe par la tête. Bah, sur 30 élèves, tout le monde a parlé du point noir. Et personne n'a parlé du blanc autour. Et c'est ce qu'il voulait leur montrer. C'est-à-dire qu'il y a forcément dans la nature humaine quelque chose qui nous pousse, malgré nous, c'est notre nature, toujours à voir ce qui nous manque. Et malheureusement, en se concentrant sur ce qui nous manque, eh ben, on passe à côté de ce que nous possédons. Alors, et c'est ce que il y a une Igeret HaKodesh du Rabbi magnifique qui écrit une lettre à quelqu'un qui a dit que il a énormément de problèmes parce que de santé et autres et avec les enfants. Alors la réponse est époustouflante. C'est pour ça que j'ai choisi cette lettre parce que je la trouve. Alors il lui dit Ish Asher Bore Olam Izminlo Badgilo. Tu as eu la chance d'avoir une femme. Et Hachem t'a béni avec des enfants. Je rappelle que le rabbi n'a pas eu d'enfants. Donc, et qu'il vive de longs jours, le Orech Yamim. Donc, et lui, il peut dire qu'il n'a jamais rien vu de bien de sa vie. Et à moi, tu vas venir me dire, alors moi, je n'ai pas eu d'enfant, presque 80 ans, j'ai jamais eu d'enfant, et tu viens te plaindre que tu n'as jamais vu quelque chose de beau, de bien dans ta vie. Alors il a dit, Arehu kafui tova, ça s'appelle quelqu'un, un être méprisable, kafui tova, ingrat, bemida mavila, mais d'une mesure incommensurable. Mais od ve'alfe bene adam itpalelim, mais tu te rends pas compte des centaines, des milliers de personnes qui prient pour avoir une descendance et qui seraient prêts à tout donner pour avoir un seul enfant. Toi, tu as 4 enfants en bonne santé et tu viens te plaindre que tu n'as rien de bien dans ta vie, mais tu t'écoutes. Alors, il lui dit, alors c'est pour ça, Eno makir be'osher ve'osher bazé, hu asher kibel beracha zo. Et c'est pour ça qu'il lui dit, parce que toi, malheureusement, tu ne sais pas apprécier ce que tu as. On bâtit les oreilles chez Efshar, Zeutam, Khalishut, Abriut. Mais tu sais, c'est pour ça, peut-être, que tu as tous tes problèmes. Par ton manque de gratitude à l'égard du Créateur, qui t'a comblé déjà de tout ce que tu as. Et c'est pour ça, Ve'yader al-Chava Parnassa, pourquoi tu souffres de Parnassa, tu n'as pas la bracha. Kevan shenu makir bebirkat Hashem, parce que tu ne sais pas reconnaître la bracha d'Hashem. Alors il lui a dit, chez Efshar, Zeutam, Khalishut, Abriut. C'est pour ça que, donc, du coup, tu es faible, tu as des problèmes de santé, et kevan she'ani makir bebirkat Hashem be'inyan yoter ikari mishlemut bria parnasa ve'hu habracha bebanim ubanot holchin b'derech Hashem. Et je peux t'assurer que j'ai vu beaucoup de choses, et je peux t'assurer que la plus grande bracha, au-delà de la santé, au-delà de la parnassa, c'est avoir des enfants qui grandissent en bonne santé et dans la Torah. Et ça, tu ne peux pas t'imaginer, c'est la plus grande bracha qui soit, je le relis, ve'hu habracha bebanim ou bebanot holchin B'derech Hashem. Donc des enfants qui suivent le chemin de Dieu, c'est la plus belle bracha, mes amis, qui existe de la bouche de celui qui bénissait tous les jours des centaines de milliers de personnes. Hashem, be'inyan yoter ikari mashlimot abriot apam. Alors c'est vrai, on chétrit la avod Hashem. Alors dès que tu commenceras à servir Hashem, écoutez bien, mitor simcha, avec la joie,
et donc qui provient de la gratitude, Bevadai titvasev beracha Hashem yitbarach gam benoga livut haparnassa. Alors tu verras qu'Hachem t'enverra et la parnassa et la brioute et la santé. Mes amis, c'est une leçon magistrale pour nous tous, parce que je vous assure, c'est que des fois, on ne s'arrête pas pour apprécier tout ce qu'on a. Alors, et ouais, je m'arrêtais sur ce point-là parce que je voulais aborder un autre thème aussi important dans la paracha. Alors, qu'est-ce que c'est le Kriliaka qui dit que Nun en araméen, c'est Dag, c'est le poisson. Et c'est lui qui donne cette explication que le poisson dort de l'eau. C'est pourquoi? Parce que quand ils ont quitté la Torah, le mont Sinaï, c'est comme s'ils partaient de la Torah. Et c'est comme s'ils partaient de l'eau. Et c'est ça qui fait qu'il y a une allusion avec ce Nun. Alors, par ailleurs, et c'est pour ça que je voulais également conclure sur, pas encore le cours, mais parce que combien de lettres il y a dans ces deux versets, on a dit aussi, c'est 85. Mais 85 en hébreu, c'est P-He. Et P-He, c'est P, c'est la bouche. C'est la bouche. Alors, quel est le lien entre le début de la paracha et la fin de la paracha? Dans cette paracha, qui va parler du mal, en apparence en tout cas, de Moshe, c'est Myriam. Myriam qui va attraper la lèpre et il faudra attendre 7 jours qu'elle guérisse pour continuer à marcher. Alors, on explique comme ça. C'est quoi le début, le lien donc entre le début et la fin? Donc, on a commencé par la Ménorah. Et la Ménorah, je rappelle que elle symbolisée aussi par les 7 orifices. Donc il y a deux narines et 2 oreilles, et tout converge vers la bouche. Et bouche en hébreu, c'est P, c'est la partie la plus importante. Ce que je ne voudrais pas oublier également, c'est que de la même façon que la bouche et la branche correspondent à la branche centrale, si je dis qu'il y a 7 livres, et que donc je regarde lequel correspond au milieu. Alors je calcule Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar le début. Ensuite, il y a les 2 versets dans le crochet, la fin de Bamidbar. Donc le quatrième au milieu, c'est le début de Bamidbar. Donc Bamidbar, Nassau, et de quoi on parle dans on compte les Bnei Israël pour montrer l'affection et comment Hachem fait la louange des Bnei Israël. Qu'est-ce qui est au centre de la Torah, mes amis? C'est incroyable. Qu'est-ce qui est au centre des 5 livres de la Torah, du coup des 7 livres, celui vers lequel tout converge, c'est Shevachan Shel Israël. C'est quand Hachem fait la louange d'Israël. Et tellement que on a remarqué que Hachem, au début de chaque livre, il commence toujours par le bien et toujours par quelque chose qui touche Israël. Ah bon? Bereshit, Bishvil Reshit, pour Israël, Dieu a commencé à créer le monde. Shemot, et les Shemot béné Israël. Donc voici pourquoi Dieu intervient dans l'histoire pour sortir le béné Israël. Vaïkra el Moshe. Donc Hachem, comme il appelle Moshe, il appelle chaque juif, puisque c'est comme si chaque juif recevait l'appel. Dans Bamidbar, il nous compte pour nous montrer l'affection qu'il a envers nous. Et le livre de Devarim, Eléa Devarim, même lorsque Moshe commence des reproches, des réprimandes, on dit qu'il a tenu compte pour ne pas humilier, il a mis par allusion pour tenir compte. Donc chaque début de livre de la Torah parle du bien d'Israël, et c'est incroyable. Donc de la même façon que quand j'ai les 7 et que je vois que ces 85 versets, 85 lettres correspondent au mot P, P, donc la bouche, parce que tout converge vers la bouche. Et alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est que si je sais, Pehe otiyot, keminyen otiyot baparasha vahibin soa, donc qui koachapé, parce que la force de la bouche, hu chumash bifne atzmo. Donc c'est comme si c'était un livre à part entière, mais quoi? La force de la bouche. Ou bishmirat tapé, si je fais attention avec ce que je dis. Et le dibour, la parole que j'utilise, niske lechol tova ubracha, c'est comme ça qu'on va mériter. Donc une allusion encore à la bouche et comment on utilise la parole, mes chers amis. Donc, voilà pour la première partie et maintenant on va entamer la conclusion. Alors, donc il est vrai que quand on a parlé de Pessar Sheni, c'est vrai que je vais faire une petite marche arrière et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, la Chassidoute
dit quelque chose de très beau. Donc, généralement, on dit dans le psaume Shir la Ma'alot et Sa'ena il Harim, Ma'in Yavo Ezri. D'où va venir mon aide? Vient le Baal Shem Tov dit non, c'est pas une question, mais Aïn Yavo Ezri. Mais Aïn Yavo Ezri. C'est de Aïn que va venir mon aide. Et c'est quoi Aïn? Aïn, je peux dire, c'est le néant. C'est lorsque je fais le vide en moi. Lorsque je comprends que tant que moi, je n'ai fait pas une introspection, comme on a dit par rapport à la bouche, on a dit que le bien, il est en moi, mais aïn, c'est aussi les mêmes lettres que ani. Ani, c'est moi. Donc, mais ani, yavo ezri. Il n'y a que quand aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est exactement ce que le Baal Shem Tov est en train de nous dire ici. Si tu es capable de t'aider, alors c'est comme ça que, Bezrat Hashem, toi, tu vas trouver l'aide divine aussi dans le ciel. Alors, donc, on a dit qu'il y avait deux types de personnes, puisque on a parlé que ceux qui étaient impurs. Je reviens à Pessar Sheni, donc ce qu'on appelle la deuxième chance. Mais il y avait aussi une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui étaient trop loin. Donc, si on est la veille du 14, et je sais que je mettrai 2 jours, je vais arriver, même si j'arrive le 14, ça va être déjà après l'heure du Corban Pessah, donc c'est trop tard, je ne pourrai pas offrir le Corban Pessah. À ce moment-là, on leur dit, donc tu pourras te rattraper dans un mois, le 14, c'est Pessah Sheni. Donc, si je résume, il y a deux catégories, ça concerne deux personnes, donc lesquelles, c'est quand celui qui est impur et celui qui est trop loin. Alors, par rapport aux questions nombreuses que suscite ce passage, c'est pourquoi, par exemple, je ne sais pas moi, si on a célébré Sukkot, mais qu'il a plu d'une manière torrentielle, donc j'ai pas pu faire Sukkot. Alors pourquoi je viens pas dire Hachem, Hachem, comme j'ai pas pu faire la mitzvah de la Souka, est-ce que on peut reporter dès qu'il fera meilleur, et comme ça je pourrai manger, dormir, je pourrais faire. Ça n'existe pas. Tout le monde sait que lorsque le Corban est passé, Batel Corbano, Avar Zmano, lorsque le temps passe, ben, il n'y a plus de rattrapage, c'est fini. Donc, qu'est-ce qui a motivé ces gens pour malgré tout revenir et dire on ne veut pas être lésé? Alors, une des explications, parce qu'il y en a plusieurs encore là, mais qui est très belle, c'est quand est-ce que on a fait le Corban Pessah alors qu'on était en Égypte et qu'on n'avait pas de mérite? Et pour faire manger le Corban Pessah, il fallait faire la Brit Mila. Donc le Corban Pessah, qui est la négation de l'idolâtrie et la Mila, la soumission de notre corps à Hachem, donc à qui on doit ces deux mérites? On dit à Abraham Avinu. Donc, si j'ai compris que lorsque Pessah va arriver, mais que je ne me suis pas détaché de la Avodah Zarah à travers le Corban Pessah, comment je pourrais par la suite m'attacher à Hachem tant que je n'ai pas fait ce processus de négation qui consiste en faire le Corban Pessah. Et c'est pour ça qu'on dit que quand est-ce que j'ai vu que justement Abraham l'a fait? Eh bien oui, parce qu'Abraham, quand il a cassé les idoles, c'est une négation de la Avodah Zarah. Et dès qu'il a grandi, Hachem lui a demandé de faire la Mila. Maintenant que tu t'es détaché de l'idolâtrie, tu pourras te soumettre à ma volonté. Comment? En soumettant ton corps, ton désir à travers la Brit Mila. Donc, c'est qu'il y a ici et c'est pour ça que par exemple, il y a plein de fautes des mitzvot lota'aseh qui peuvent entraîner. Donc, si j'ai des relations incestueuses ou autres, donc c'est karet, c'est la peine de mort. Mais pour une mitzvah positive, c'est très rare qu'il y ait. Alors, celui qui devait faire la mila, qui ne l'a pas fait, il est aussi chayav karet. Et celui qui devait faire korban pessah et ne l'a pas fait, lui, il est aussi chayav karet. Donc, ces deux dimensions donc représente une faute gravissime, même si c'est dans une action positive. Donc dans les interdictions, je comprends, mais ça et c'est pour ça que c'est rarissime et c'est le point commun. Donc pour nous montrer que ça fait partie de notre ADN, tout faire pour rejeter ce qui m'éloigne de l'attachement à Hachem, ce que j'appelle l'idolâtrie, et soumettre toute ma volonté, mon corps, mes désirs, mes besoins à Kadosh Baruch Hu à travers la Brit Mila. Donc, et on comprend maintenant la demande de ces deux personnes. Ça, c'est pour, disons, aborder le texte d'après l'explication simple. Maintenant vient la Chassidoute et va nous dire, bon, on va changer de registre. Qu'est-ce que ça veut dire on va changer de registre?
Eh ben, là, on parlait techniquement, celui qui ne pouvait pas, parce qu'il était en contact avec la mort, mais on sait que tamé, c'est les mêmes lettres que atum, celui qui est fermé, celui qui est bloqué. Donc, on parle ici d'un blocage spirituel. Donc, que se passe-t-il lorsqu'il y a quelqu'un qui est hermétique, donc il est hermétiquement fermé à tout ce qui est spirituel? Donc, cette personne, est-ce qu'on va lui donner une deuxième chance? Ça, c'est la question, et ça, c'est la chassidoute qui dit. Atum, c'est Margish Kemo, ils voudraient, mais ils sont une fermeture. Et c'est cette impureté qui est symbolisée aussi par cette fermeture. Donc, comment je vais faire? Eh bien, on va lui donner une possibilité de se rattraper. Donc, Rachid nous dit que Derech Rechoka, donc celui qui est loin, donc ça veut dire que quelqu'un qui est loin, ben, tu prends tes précautions, tu sais combien de temps il te faut pour le transport, et ben tu prends tes précautions. Alors vient la chassidoute et traduit ça de notre manière. Qu'est-ce que c'est les rechoka? Donc il est tellement rentré dans ce monde matériel et purement matériel, donc il est ancré dans les désirs matériels de ce monde, c'est qu'il est trop loin du besoin de spiritualité. Et c'est ça, Derech Rechoka. Il est trop loin de la spiritualité parce qu'il est véritablement englué, en quelque sorte, dans tout ce qui est représenté par la matérialité. Alors, on lui dit, eh ben, même lui. Pourquoi? Parce que Rachid donne une explication, je vous invite à le dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qui était loin? C'est celui qui se tient à la Hazara, donc la partie extérieure du temple, et au fait, il lui suffit de faire un pas de plus pour rentrer et pouvoir apporter le korban. Et il est comme bloqué. Et c'est pour ça que le rabbi disait, il faut jamais dire qu'un juif est loin. Parce que si je prends cette explication de Rachid, quand je parle de ce juif qui est loin, en fait, il est à un pas de faire ce qu'il faut. À un pas. Et cette explication de Rachid est merveilleuse. Comment la Chassidoute a repris cette explication de Rachid d'une manière tellement, mais vraiment formidable. Et on lit le Rachid, sincèrement, on ne se rend pas compte. On dit, bon, c'est quelqu'un, il est arrivé trop tard, il dit, il est à un pas de la Hazara. Donc, il passe, il fait un pas et il rentre dans la Kedusha. Donc, qu'est-ce qui le retient? Est-ce qu'il n'a pas la motivation? Qu'est-ce qui le retient? Donc, ça, c'est celui qui est loin. Il est à un pas de la Kedusha, mes amis. Alors, et c'est pour ça qu'on va lui donner aussi l'occasion de se rattraper, même à ce juif. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire une fois un juif, c'était Kippour, et il était tellement anti, bon, pour ses bonnes raisons à lui, et il s'est dit, j'ai profité, je sais que tous les juifs aujourd'hui sont à la Sina, je vais aller à l'église. Oui, donc vraiment, il a touché le fond, pour utiliser cette expression. Et il se présente devant le curé, il dit, ah, monsieur, vous êtes nouveau, oui, comment vous appelez? Moshe Klein. Je dis, ah, monsieur, vous êtes juif? Oui, oui, je suis juif. Et là, il devient très sérieux, le curé. Alors, est-ce que l'histoire est vraie ou pas? En tout cas, c'est comme ça qu'on la raconte. Il lui a dit, la place d'un juif à Kippour, c'est dans la synagogue. Ça l'a traversé comme une flèche. Je dis, mais quoi? Mais ce goy, ce curé va me dire où est ma place? Donc ça l'a tellement bouleversé, c'est qu'avec des larmes, il a couru vers la choule et il a passé tout Kippour, il a fait tchouva grâce à un curé. Ben oui, pourquoi pas. Donc, qu'un curé admette que la place d'un juif est justement à la Sina, eh ben, c'est quelque chose. Comment, bon, à Arbe Shluchim, on sait que Hachem utilise beaucoup d'émissaires, eh ben, si c'était pour justement venir en aide à ce juif qui était un petit peu paumé, un petit peu perdu, eh ben, pourquoi pas? On dit pourquoi pas. Alors, donc on dit aussi que quand ces juifs qui ont crié vers Moshe, la Manigara, donc on dit que c'est un cri qui a traversé les générations. Donc, lorsque un cri sort véritablement des tripes, lorsque on veut s'approcher d'Hachem, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, et c'est comme la Chassidoute est en train de l'expliquer ici, évidemment, dans une deuxième lecture, sans le côté, on va dire, technique, parce qu'ils étaient vraiment trop loin géographiquement ou impurs. Mais donc, ici, ils étaient bloqués. Ils n'arrivaient pas à se débloquer. Et bien donc, lorsqu'ils ont lancé ce cri, eh ben, il n'est pas resté
sans réponse. Parce que dès qu'un juif crie vers son père, vers Hachem, ben, il y a de fortes chances que si ce cri est sincère, eh ben, qu'il soit écouté. Et c'est pour ça que le rabbi Rayat disait toujours, Tamid efshar letaken. Il faut jamais dire qu'un juif est trop loin. Rappelez-vous ce Rashi. On est à un pas pour rentrer dans la Kedusha. Donc, à nous d'être peut-être de ce côté de la limite pour essayer d'aider ce juif à faire ce pas qui manque, parce qu'il y a un seul pas et c'est magnifique. Donc, il n'y a aucun juif qui est vraiment loin. Et je terminerai, bon, c'est pour la fin, une histoire magnifique. Bon, peut-être que je ne crois pas que je vous l'ai raconté, mais je la laisse pour la fin. Alors maintenant, donc juste par rapport à ce que je voulais dire ici, donc que encore une fois, ces deux mitzvot ont été donnés mille et mata, et on dit également que il faut trouver la force maintenant de casser cette clipa en quelque sorte, ce blocage qui nous empêche d'avancer et de nous attacher à la Kedusha. Et il y a un rave qui avait donné une fois un exemple. Donc il y a une Gemara qui dit que tout le monde sait que le temps d'incubation d'un œuf, donc c'est 21 jours. Donc qu'est-ce qui se passe? La poule pendant 21 jours va faire tout le nécessaire pour que le petit poussin donc puisse, comme son nom l'indique, pousser, pousser, pousser. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 21 jours? Comment l'horloge chez la poule fonctionne? Elle sait que 21 jours sont écoulés, elle s'éloigne de l'œuf. Et là, qu'est-ce qu'il faut pour que l'œuf éclore? Bah, qui c'est qui va venir pour casser? Personne. Mes amis, personne, même pas la maman, viendra casser l'écorce. Si le poussin veut sortir à la vie, il faut qu'il se débrouille pour casser cette écorce, c'est le cas de le dire, casser cette écorce et sortir à la vie. Donc, c'est ce désir de vivre, ce désir de s'attacher, et c'est aussi donc évidemment un exemple chassidique de l'œuf, parce que le mot klipa c'est aussi l'impureté qui empêche un juif. Donc, nous, on peut évidemment l'aider. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire d'après cet exemple? C'est le seul qui peut casser ce blocage, c'est lui. C'est lui, avec sa motivation. Alors, on peut l'aider, on peut lui donner des outils, mais qui c'est qui a dit au poussin comment il fallait faire? Ben, chez le poussin, c'est inné. Donc, si on écoutait notre voix intérieure, donc chaque juif, évidemment qu'il aurait envie de casser cette écorce et de sortir à la lumière, de sortir à la vie, de sortir à la spiritualité, de sortir à la kedusha. Et donc, et c'est ça, mes amis, qui est tellement magnifique. Donc, se dire que cette deuxième chance qui est donnée, même à ces juifs-là, oui, même à ces juifs-là. Et pour conclure, je voulais terminer donc avec une histoire, très très belle histoire, qui est racontée par un rave à Toronto, un Chabad, il me semble, qui un jour avait été invité à parler dans une université. Donc bon, c'était à l'époque où encore au Canada, on respectait les juifs et les rabbins et on était prêt à écouter sa parole. Alors, bon, il s'est dit, je ne sais pas s'il y a beaucoup de juifs, est-ce que c'est justifié que j'aille pas, etc. Bon, il a été vraiment dubitatif. Donc, il a écrit une lettre au rabbi, voilà, on m'a invité dans une semaine, qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse a été assez étonnante. Le rabbi lui a dit, tu vas y aller et tu vas leur parler. Lui, il pensait que, bah, puisque c'était la majorité, c'était des goïms, eh ben, des sept lois de Noir. Et le rabbi lui a dit, non, tu vas parler de la tzedaka. Ah, c'est d'accord. Oui, c'est d'accord. Et d'ailleurs, si tu as dans ton répertoire l'histoire de Yossele l'Avare à Kamtsan, eh ben raconte-la. Bon, c'est le rabbi qui dit, ben, il ne pose pas de questions, il se présente et il raconte la fameuse histoire de Yossele à Kamtsan, une histoire qui a touché tout le monde. Et évidemment, rassurez-vous, je vais vous la rappeler, même si ceux qui la connaissent, mais une histoire magnifique. C'était dans un village, il y avait un juif très riche, mais il était connu que chaque fois que quelqu'un tapait à sa porte, c'était non. Donc, extrêmement, extrêmement avare. Et bon, on peut imaginer comment il était vu et perçu par tous les habitants de ce village. Donc, lorsque ben, son heure est arrivée, donc lorsque ce monsieur est décédé, tout le village était d'accord que comme il n'avait pas vraiment été
dans la communauté. Alors ils allaient l'enterrer vraiment comme les suicidés ou autres, contre le mur, vraiment la partie la plus éloignée. Et c'est là-bas qu'on a enterré ce fameux Yoselé. Et quelques temps après, donc quelques jours, quelques semaines après sa disparition, il y a plein de gens qui viennent voir hein, le Rav. Du Rav, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, avant, on allait chez le boucher et le boucher a dit, voilà, ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Il y avait quelqu'un qui payait le boucher et nous, on venait chez le boucher et on pouvait nous procurer. Ah bon? Et après, il y a d'autres qui viennent, oui, le boulanger aussi, on pouvait aller prendre du pain. Et donc, et le boucher et le boulanger, ils disent que plus personne ne leur vient en aide. Donc, ils savent pas ce qui s'est passé avec la personne qui les payait et on ne sait plus. Et il y avait aussi d'autres qui étaient venus voir le Rav. Et vous savez, pour le mariage de mon premier enfant, comme j'avais pas les moyens, un jour j'ai trouvé une enveloppe sous l'apport. Là, je dois marier mon deuxième enfant. Et je ne sais pas, mais il y a, et, j'ai vraiment pas les moyens, etc. Donc ça a mis la puce à l'oreille au Rav. Hein. C'était le Tosfot Yom Tov, le Rav de ce village. Et retenez parce que c'est important. Et il a dit, il y a quelque chose de curieux ici, c'est pas possible. Il a commencé à interroger le boucher, il a interrogé le boulanger, etc. Il s'est avéré, mes amis, que celui qui aidait, mais de la manière la plus secrète possible, c'était ce fameux Yoselé. Lorsqu'il est rentré avec les résultats de ses recherches, il en a pleuré. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé un testament en disant que lorsqu'il mourrait, il voudrait être enterré à côté de la tombe de Yosemite. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, la tombe de ce rab, du Tosfot Yom Tov, est à côté d'un Yoselé. Donc personne ne connaît. Et donc il termine son exemple. Bon, le public vraiment ému, même si c'était des goïms, ils étaient tous émus, etc. Il termine l'histoire. Et à la fin, il y a un prêtre, un curé, un jeune prêtre qui vient le voir et lui dit, écoutez, je pourrais m'accorder quelques minutes. Je lui dis, oui, bien sûr. Je dis, venez, on va s'asseoir. Et il dit, est-ce que vous pouvez me raconter à nouveau l'histoire de Yoselé? Je dis, oui, bien sûr. Donc il le raconte avec moult détails, etc., etc. Et il voit qu'il est très ému. Je dis, ça ne vous dérange pas de me raconter encore une fois? Et deux fois et trois fois. Au bout de trois fois, le Rav me demande, écoutez, mais vous pouvez me dire, vous savez, moi j'ai été élevé dans le christianisme. Et mais ma mère, avant de mourir, elle m'a dit, sache, mon cher fils, que je suis juive. Et plus que cela, moi, je suis une descendante d'un homme qui s'appelait Yossele Lavar. Et elle m'a raconté l'histoire de mon ancêtre Yossele Lavar, exactement mot pour mot sur ce que vous avez dit. Et j'étais tellement impressionné, c'est pour ça que, excusez-moi, je vous ai fait répéter, mais ça voudrait dire que moi, je suis un descendant de ce Yossele. Je lui ai dit oui. Et si c'est sa maman, oui, c'est maman, ça voudrait dire que tu es juif. Ah, et que dois-je faire? Je dis, écoute, d'abord, essaye de te renseigner sur la Torah, sur le judaïsme. Je dis, mais vous comprenez, moi j'ai ma paroisse, je suis curé. Écoute, c'est toi qui vois. Si ta mère t'a dit, oh, maintenant tu sais, est-ce que c'est un hasard que je t'ai raconté cette histoire? Je ne crois pas. Et voilà, l'histoire, elle aurait pu se terminer là. Des années plus tard, ce même Rav est arrivé ici à Jérusalem, au Kotel, et il y a quelqu'un qui l'interpelle avec une barbe et tout. Je dis, vous vous rappelez pas de moi? Il se retourne, je dis, excusez-moi, non. Vous vous rappelez l'histoire de Yoselé? Je dis, oui. Ben, c'est moi. Vous êtes le, oui, c'est moi le curé. Depuis, Baruch Hashem, ben, sachez que maintenant je suis un chassid de Gour, j'ai retrouvé mes origines et je suis tellement content. Je lui dis, écoutez, vous savez que après moi j'ai fait des recherches et vous savez de qui moi je suis le descendant? De Tosfot Yom Tov. C'est-à-dire nos deux ancêtres sont enterrés côte à côte. Comment, des fois, le destin fait bien les choses. Comment ces deux descendants se sont retrouvés et grâce à l'intervention de l'un, donc comment on a rapproché l'autre. Donc, et c'est pour ça que je termine par cet enseignement qui est magnifique, c'est que Beder Rechoka,
celui qui est dans un chemin loin. On dit rechoka, vous regarderez attentivement dans le mot rechoka, il y a un point dessus. Alors on dit parce qu'il faut voir pourquoi l'interprétation, etc. Mais vient ici la chassidoute, il dit qu'est-ce que ça veut dire ce point? Rachok, même le juif qui est le plus loin, eh ben, son point, ce point, eh ben, il ne disparaît jamais. Et si on sait attirer avec la bouche vers le centre, vers la lumière, eh ben, qu'Hachem nous donne le mérite de rapprocher tous ces juifs qui sont pas si loin que ça, finalement, pour que on puisse voir la véritable lumière de la Menorah très prochainement à Yerushalayim, où je vous invite très, très, très vite. Amen, Kenerat.